Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura que de l'amour ici. C'est un espace pour se reposer, se réinventer, expérimenter. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Julien, home organizer, coach auprès des particuliers dans la réorganisation de la maison, mais il fait aussi des conférences zéro déchet. On reviendra sur son parcours et ce qui l'a amené à se lancer, et on parlera évidemment, bien sûr, de ses difficultés au début sur sa communication sur les réseaux sociaux. Julien est une personne que j'aime beaucoup, avec plein de personnalités, mais il ne la mettait pas du tout en avant. J'ai eu le plaisir de l'avoir comme client et je l'ai accompagné là-dessus. Il nous confiera comment tout s'est finalement débloqué. En bonus, j'avais envie de vous partager sa playlist car il a une vraie façon créative et artistique d'appréhender la musique. Bonne écoute! Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Julien, home organizer. On s'est connus sur le festival Silhouette où il faisait une intervention pour présenter comment faire de la lessive maison. Donc Julien, tu es home organizer, c'est-à-dire que tu aides les gens à désencombrer chez eux, à mieux aménager pour soulager leur esprit et leur vie et pouvoir être en accord avec la nouvelle vie qu'ils ont envie de mener. Et à côté de ça, comme tu es aussi très à l'écoute, on va dire, de l'écologie, tu fais des conférences zéro déchet. Je voulais savoir déjà si cette introduction te correspond bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ta présentation? Non, c'est très bien, Amandine. Bravo à toi. Je ne me souvenais plus du nom du festival, donc c'est vrai, voilà, et c'est effectivement là où on s'est rencontrés. C'est effectivement ce que je fais. Ok, top. Oui, alors juste pour que les gens sachent, le festival Silhouette, c'est un festival de court-métrage sur Paris et qui est aussi un éco-festival, donc très attentif aux problématiques de l'environnement. Ils ont notamment des toilettes sèches, etc. Et c'est aussi dans ce cadre-là, du coup, que tu étais intervenu. Du coup, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu quel a été le déclic pour créer ton activité, ce que tu faisais avant et voilà ta vision par rapport à ça. Alors, il n'y a pas un vrai déclic. On me pose souvent la question sur le déclic. Je ramène toujours ça à la disparition de ma belle-mère en fin 2015, qui a été le début d'un moment un peu flottant et qui en fait est le démarrage de nouvelles décisions et de nouvelles aventures qui sont arrivées dans ma vie. Donc, il y a eu effectivement la perte de ma belle-mère qui était comme ma mère et qui a laissé en fait mon père seul. Je suis fils unique du côté de mon père. Donc j'ai dû reprendre un petit peu les rênes et en fait commencer à travailler dans la maison pour les papiers, pour l'organisation. Mon père étant un petit peu handicapé et donc il fallait qu'il soit autonome. Et donc à partir de là, en fait, je suis beaucoup rentré dans ma ville natale. Et puis en même temps, donc j'étais comédien avant et c'était en même temps un moment de flottement où j'étais pas forcément à l'aise avec ma vie. Je passais des castings pour des projets qui m'intéressaient pas forcément. Je me sentais pas forcément voilà, bien considéré. J'étais dans une agence où je n'étais pas forcément enfin la personne n'était pas forcément dans la bienveillance. Bref, j'ai eu l'opportunité d'acheter un appartement dans le 20e à Paris. En fait, c'est tout ça qui est arrivé en même temps. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les travaux. Il y avait d'énormes travaux dans l'appartement. Donc, je me suis concentré sur ces travaux-là. Je suis parti de l'agence artistique dans laquelle j'étais. J'ai pris du recul. J'ai fini mes derniers contrats. J'ai travaillé dans une entreprise pour payer les travaux et pour revenir en fait à des choses beaucoup plus concrètes. Et c'est à partir de là où vraiment je me suis reconnecté à une valeur écologique
écologique que j'avais depuis enfant, mais que j'avais un peu perdu en étant adulte. Et en fait, j'ai commencé à regarder des documentaires sur le zéro déchet, sur la pollution du plastique dans les océans, sur le minimalisme, à lire des bouquins, etc. Et ça correspondait en fait à l'organisation et l'aménagement de mon appartement que j'avais terminé et que je voulais vraiment le plus simple, le plus aéré, le plus beau possible dans tous les cas. Et j'ai désencombré, trié, donné, jeté, vendu énormément de choses. Et puis en fait, j'ai commencé mes recettes zéro déchet. J'ai moins consommé de viande, j'ai moins consommé tout court. Et tout ça, j'ai appris que ça avait un nom. C'était, qu'il y avait une activité autour de ça qui était le home organizing, c'était l'organisation de la maison. Et je me suis formé directement début 2018 auprès d'Elodie Wery et j'ai lancé mon activité en avril 2018. Voilà. Du coup, ouais, finalement, ce qui a été d'abord le moteur, c'est la première, je dirais entre guillemets, rupture avec ta vie d'avant qui correspondait plus à tes valeurs internes. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, tu as réussi effectivement à te reconnecter à tes envies et par rapport au cheminement que tu as fait. Et qu'est-ce qui... parce que c'est toujours difficile quand on lance une activité. Après, je me rends pas compte au niveau de la, entre guillemets, précarité, parce qu'on a des idées reçues, notamment avec des métiers comme comédien ou quand on crée sa boîte, sur le côté un petit peu instable. Comme tu avais été comédien, finalement, tu avais confiance de te lancer et ce côté-là te faisait pas peur? Ou est-ce que tu as été porté par tes convictions et ta vision? En fait, c'est les deux. J'avais déjà réduit pas mal mon niveau de vie à partir du moment en 2010 où j'ai décidé de faire une formation de comédien et de devenir comédien, donc tout en travaillant un petit peu à côté, mais c'est quand même une vie qui est beaucoup moins stable que d'avoir un CDI dans une entreprise. Donc j'avais déjà réduit mon niveau de vie et en fait, je me suis pas posé de questions au moment du lancement de l'activité sur la précarité ou non de cette activité, parce qu'en fait, tout était clair dans ma tête et tout était logique et vrai et juste. Et je le dis encore maintenant, c'est-à-dire que avec tout ce pour les indépendants actuellement, là, depuis la fin de l'année dernière, on subit pas mal de chocs et qui ont des conséquences sur notre activité, hein, depuis on va dire la grève des transports. Pour moi, ça a été un changement depuis début décembre. Et puis, on sait forcément qu'après le confinement, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir forcément une crise économique et financière et je ne sais pas quelles en seront les conséquences sur mon activité, sur l'activité de beaucoup d'indépendants. Quoi qu'il en soit, quand j'ai lancé mon activité, je me suis dit, si j'arrive à en vivre, tant mieux. Si je n'arrive pas à en vivre, tant pis, je ferai autre chose. Mais la philosophie, les valeurs que j'ai acquises pendant ce changement-là, en fait, je les aurai à vie avec moi et je les partagerai quoi qu'il arrive avec les autres. Donc si j'arrive à en vivre, tant mieux, mais si je dois cesser cette activité, je ne changerai pas pour autant, tu vois. Ok, très bien. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas précisé, mais tes activités sont quand même beaucoup en présentiel. Oui, tout à fait. Je développe depuis avant le confinement, j'ai lancé une activité de coaching en ligne, mais qui fonctionnait pas réellement en fait, parce que je pense que les personnes ont besoin quand même d'avoir, notamment dans ce travail-là, pour les particuliers, d'avoir je dirais une aide physique, en tous les cas sur les 2 premières missions de tri, de désencombrement et de réorganisation des espaces. Mais j'avais lancé ce coaching en ligne et actuellement je l'offre gratuitement aux personnes qui veulent en bénéficier parce que je pense que c'est le moment en fait de se mettre en action dans sa maison et de découvrir de nouvelles valeurs. Tu vois, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que là je mets de côté l'aspect financier, je verrai comment je m'en sortirai après, mais pour moi, le plus important étant de partager en fait les compétences que j'ai acquises et mes expériences. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager tes convictions? Pourquoi, pour toi, c'est aussi important de partager ça aux gens en fait? Parce que on vit et on le voit là avec ce choc qu'on a eu avec le confinement et ce virus, c'est que on a été trop loin, l'homme a été trop loin dans l'exploitation des ressources, dans la libéralisation des marchés, des échanges, etc. On est arrivé à marcher sur la tête, quoi. Je prends l'exemple des légumes. On peut avoir des légumes qui viennent de très très loin, qui seront moins chers que des légumes que les agriculteurs locaux bio vont vendre.
Ça vaut mieux acheter des courgettes d'Argentine, par exemple, que des courgettes qui ont été récupérées sur notre territoire à 200 km de chez nous. Et ça, juste un petit exemple. Quand j'ai pris conscience de tout ça, et je suis pas le seul, hein, il y en a plein, il y a des milliers de personnes qui ont pris conscience à un moment ou à un autre dans leur vie qu'on allait trop loin. Il y a plein de choses qui s'éclairent, il y a des choses, on va dire, logiques qui se mettent en place. Et en fait, je veux partager qu'en fait, on a été trop loin et qu'il y a plein d'actions qu'on peut mener à la maison qui sont logiques, qui sont belles, qui sont justes et qui vont faire gagner du temps, de l'argent et de la connaissance en fait sur plein d'autres valeurs qu'on a perdues, et que c'est le moment en fait d'être vraiment le plus présent possible et d'apporter en fait des réponses aux questions qu'on peut se poser pour les personnes qui commencent cette réflexion-là que j'ai eue moi il y a quelques années. Et du coup, j'aimerais que tu reviennes, parce que quand on avait discuté, tu m'avais dit, et moi pour l'avoir aussi expérimenté dans ma vie, parce qu'avant de te rencontrer, c'est vrai que j'avais déjà commencé à... J'ai une histoire de vie qui fait que j'ai commencé ma vie d'adulte avec 1 milliard d'affaires, et ça a été très longtemps un poids émotionnel et financier aussi, parce que ces affaires, faut les garder quelque part, et quand t'as pas de place dans un appart à Paris, c'est l'enfer. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai fait un travail avec quelqu'un en ligne, en lisant voilà le célèbre livre Marie Kondo et tout ça, de m'alléger un peu de tout ça, de voir aussi par exemple que j'avais tendance à faire du stock sur certains trucs, les carnets que j'utilisais pas beaucoup à l'époque, j'avais peur alors que j'en avais des milliers. Donc c'est aussi ça, voilà, ça traduit aussi des comportements, des usages que tu découvres, des rapports aux objets. Là, je témoigne de mon expérience, et puis après, par rapport au zéro déchet, tu parlais de minimalisme, c'est vrai que moi, je suis pas encore parfaite à ce niveau-là, mais notamment dans la salle de bain, j'ai appris plein de trucs. C'est vrai que par exemple, on n'a pas besoin forcément de crème dernier cri, alors que une simple huile bien adaptée, alors faut faire attention, voilà, peut-être si on a envie qu'elle soit de qualité et tout ça, pour qu'elle soit vraiment nutritive et qu'elle corresponde à notre type de peau. Mais voilà, on n'a pas besoin finalement de tout ce qu'on nous vend. Et je crois que toi, tu as une forte conviction par rapport à justement tout le bien que ça fait individuellement par rapport à tout ça. Enfin, que c'est aussi finalement, c'est pas juste faire du tri et faire du bien à la planète. Je dis ça pour les gens qui sont peut-être moins écologie friendly, mais qui a aussi un vrai bienfait personnel à faire cette démarche. Tout à fait. Le zéro déchet, le désencombrement, la déconsommation ne sont pas des finalités en soi. C'est-à-dire se mettre au zéro déchet, alors certes, on va avoir moins de déchets à descendre aux poubelles physiquement, et donc ça peut être une motivation, mais c'est pas la finalité qui va faire qu'on va se lancer dans le zéro déchet. Je pense que le zéro déchet, le désencombrement et la déconsommation, en fait, sont des outils, sont des moyens pour se réaliser soi. Et c'est un lien direct avec le développement personnel. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer, en tous les cas, dans les conférences, dans les ateliers que j'anime. C'est vraiment, ça va être la première, peut-être que ça va être le moteur pour se lancer, de se dire, on va réduire nos déchets, on va faire quelques économies. Mais très vite, en fait, on se rend compte qu'on est en action physique, on est on va dire en action avec nos valeurs. On commence à refuser des choses qu'on acceptait jusque maintenant, d'une passivité. On est beaucoup plus actif, on est beaucoup plus présent, on est beaucoup plus centré avec nos valeurs. Et ça, en fait, ça permet d'avoir une gratitude, de ressentir une certaine estime de soi que t'as pas en fait quand tu as une vie, on va dire lambda dans cette société riche de consommation en fait. Et ça, j'essaie de le véhiculer, de se dire que en fait, c'est pas simplement des finalités, mais ce sont vraiment des moyens pour arriver à son essentiel, à soi en fait. Pour continuer, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta communication. Pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés, je bossais pour le festival Silhouette en tant que responsable photo, et j'animais aussi les stories sur Instagram durant le festival, quand je me baladais
à droite à gauche et que c'était plus facile voilà, que ce soit moi qui anime cette partie-là des réseaux sociaux avec eux. Et du coup, moi j'avais trouvé ça super, ta recette de lessive que j'ai pas encore totalement appliquée chez moi. Il va falloir juste que je prenne le réflexe d'acheter les bons ingrédients parce qu'en vrai c'est super simple à faire et moi j'avais été c'est vrai assez bluffée que de voir que en fait oui ça lave bien et c'est 2 fois plus naturel que la lessive qu'on achète au supermarché. Et du coup je voulais la partager sur les réseaux sociaux et donc du coup je t'avais dit est-ce que je peux partager la recette sur Instagram, et là tu m'avais répondu oh là là moi Instagram j'ai trop du mal, je dois être trop vieux pour les réseaux sociaux. Et j'adore cette anecdote parce qu'en fait on n'a qu'1 an de différence. Et moi, c'est mon métier. Voilà, ça n'a rien à voir. Et je sais pas si t'étais peut-être déjà un peu présent à ce moment-là, mais je sais pas s'il y a eu un déclic ou pas, mais j'ai eu l'impression après ça que t'as quand même persisté et t'as commencé à vraiment augmenter ta communication sur Instagram, en tout cas, parce que t'étais déjà quand même pas mal présent sur Facebook. Oui, tout à fait. En fait, j'étais dans un combat interne de prendre ou non Instagram, sachant que c'est un média que je ne connaissais pas et que j'utilisais pas et que j'utilise vraiment actuellement que pour la communication de mon activité. Je l'utilise très peu pour moi au niveau personnel, mais il y avait ce côté un peu égocentré et je me disais en fait pourquoi je prendrais ça, ce média-là que je ne connais pas, qui va être encore une charge de travail en plus et qui en plus n'est pas réellement bon, enfin je le voyais très mauvais en fait pour mon activité. Et en fait quelques mois après, je pense que j'ai commencé au mois de mai l'année dernière à prendre Instagram, à développer un petit peu ma communication. Puis après il y a eu l'étape de septembre-octobre où tu m'as accompagné pour professionnaliser en fait ma page Instagram et ma communication. Et depuis le début du confinement, en fait là je le vois vraiment comme un moyen de communication positive. Donc on va dire il y a eu 3 étapes. Le début, ta rencontre et là le confinement. D'accord. Forcément, il y a eu un avant et un après notre collaboration, mais il y a aussi eu une différence entre le moment où je t'ai rencontré et le moment où on a vraiment collaboré ensemble, parce que c'était pas parfait, mais t'as quand même aussi, je trouve que t'es vachement créatif en termes de contenu, de création de contenu. T'as envie de partager énormément d'astuces, de choses par rapport à ça, et j'ai quand même senti à un moment donné que tu voulais vraiment investir ce réseau social-là, quoi. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est, justement, tu le dis toi-même que t'étais un peu en résistance par rapport à ce réseau social-là. Donc je sais pas si c'est notre rencontre ou autre chose qui a joué, mais pourquoi tu t'es senti quand même entre guillemets obligé d'investir ce réseau-là, quoi. Je t'ai dit, il y a eu un flottement pendant quelques mois où je savais pas trop comment l'utiliser, mais je me forçais. Après, il y a eu un peu plus de régularité avec une ligne éditoriale, on va dire. Et puis, quand on a travaillé ensemble, ton travail et tes exercices m'ont permis de faire une découverte, mais que j'avais finalement inconsciente, mais qui était pas là. C'était de voir que en fait, on pouvait et créer du contenu et être très créatif. Et bien évidemment, j'ai une part de créativité assez forte dans ma vie de tous les jours. Et forcément, je n'ai pas été comédien juste pour enchaîner des cachets et avoir mon intermittence. C'était vraiment parce qu'il y avait un désir de créativité et artistique. Et en fait, là, depuis notre travail ensemble, j'allie en fait la créativité au contenu, quoi, au message. Et du coup, ça devient en fait un plaisir. C'est super, je suis contente que tu dises ça. Finalement, maintenant, t'arrives à t'amuser, t'arrives à plus considérer ça comme un travail en plus quelque part. Ça dépend des jours, hein. Je vais pas me cacher qu'il y a des jours où ça me saoule un peu, sachant que je suis parti depuis le début du confinement à un poste par jour. Et donc, il y a des fois où tu as juste envie de déconnecter et voilà, et t'as pas forcément envie de trouver la bonne photo, le bon message, etc. Mais au moins, ça te donne enfin, moi, je sais que je marche comme ça un petit peu, que j'ai besoin d'avoir des deadlines, des rencontres par jour ou par semaine pour faire un travail, parce que sinon, je peux vite être happé par lire un bouquin, faire du yoga,
garder un bon film, nourrir les poules et pas du tout faire de la communication. Les posts que j'ai faits avant, quelques temps, un peu avant le confinement et depuis le confinement, me font plaisir en fait à faire en majorité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, je suis ultra fan là de ton travail que tu fais. Enfin, les photos, chaque photo que tu postes sur le confinement, je trouve ça vachement sympa parce qu'effectivement, enfin, le côté créatif ressort. Toutes tes photos sont hyper bien illustrées avec la thématique du jour que tu as envie de mettre en avant. Et c'est vrai qu'on avait travaillé en plus tous les deux sur décomplexer un petit peu le travail de la photo, de justement s'assumer, se montrer aussi, et chose que bah, du coup t'assumes complètement. J'ai l'impression que depuis le confinement, t'as eu des followers en plus. Ouais, et en fait, il y a un côté... de mon côté, en fait, à partir du confinement, parce que moi j'étais à des années-lumière de ce qui se passait, je ne comprenais pas en fait tout ce qui se passait autour du coronavirus, du confinement. C'était à des... Je le matérialisais pas, je ne comprenais pas. Et je l'ai compris en fait le jour où, enfin le lendemain où il y a eu l'arrêt pour les bars et tout ça, enfin la fermeture obligatoire des bars, des restaurants, etc. Donc c'était le lundi et où le président de la République devait annoncer le confinement à partir du lendemain. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, ok, mon activité va se reprendre une claque. Je sais pas si je m'en sortirai après, si j'en aurais envie, si je pourrais le faire. En fait, rien à foutre. Je fais ma communication comme j'ai envie de le faire. Les gens qui aiment me suivent, les gens qui n'aiment pas se désabonnent et point barre. Et en fait, ça m'a permis d'être de ce côté genre ben on s'en fout, foutu pour foutu, on y va. Ça m'a permis de me libérer et d'être beaucoup plus créatif. Ouais, c'est super, mais finalement plus aligné avec qui tu es, tes valeurs, et sans avoir peur, justement, parce qu'il y a toujours cette peur de ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux, des conséquences que ça peut avoir. Alors que là, du coup, bah, ouais, tu t'es affranchi de ça, quoi. Tout à fait. En me disant, ben c'est pas grave. Mais Tous les finalement, mots sont dans la nature, je peux pas plaire à tout le monde et c'est pas grave, on avance. exactement. Mais alors, du coup, bah, t'as eu plus de followers. Oui, je dirais que depuis le confinement, oui, j'en ai. Attention, hein, ça claque. J'en ai peut-être eu 200 en plus par rapport à mon vivier de base. C'était, oui, c'est. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses aussi. Il y a des médias qui s'intéressent de plus en plus. Alors non, déjà un peu avant, mais là encore plus pendant le confinement, au fait de se sentir bien à la maison, d'arrêter, de ce que j'appelle décélérer. Et donc en fait, ils vont faire appel à plusieurs métier ou activité, et forcément le home organizing, ça commence à être de plus en plus connu et reconnu. J'ai eu une belle collaboration avec un site de déco et puis un passage en direct pour une chaîne d'infos et peut-être qu'il y en aura d'autres. Et donc en fait, ça aussi, ça a permis de gonfler aussi la communauté, quoi. Ouais, bah, comme on disait, c'est le fameux 360 que gérer tes réseaux sociaux, effectivement, faut être créatif et poster régulièrement, s'y tenir dans la mesure du possible, mais que si tu fais rien à côté, enfin, il faut que le tout se nourrit en fait. Je sais que tu m'avais confié que parfois c'était difficile parce que effectivement quand on est entrepreneur, on se sent parfois un peu seul et tout. Et que tu commençais quand même à avoir des interactions avec ta communauté. Notamment, tu m'avais parlé, tu avais fait un post une fois sur les feux en Australie où bah justement tu t'avais vraiment été toi-même parce que bah ce jour-là, tu avais décidé je ne sais plus quelle thématique sur ton calendrier éditorial et que ce jour-là, tu étais là, bah j'ai pas du tout envie de parler de rangement, j'ai plutôt envie de parler de ce qui me touche et que, enfin voilà, de la même façon que tu t'es autorisé à être toi-même là pendant le confinement, tu t'étais autorisé à être sincère et être authentique, d'exprimer ce que tu ressentais et que suite à ça, t'avais eu plein de commentaires bienveillants, même de gens qui commentaient jamais, que t'avais été vachement surpris, que ça t'avait vachement touché. Finalement, là, est-ce que, de par ta communication actuelle et tout, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu te sens moins seul? Est-ce que tu sens une communauté, des interactions avec les gens? Est-ce que ça te porte? Quel effet ça fait du coup sur toi? Oui, bah c'est exactement ça. Je pense que, alors je vais dire un truc bateau, mais dès l'instant où tu es sincère et tu es honnête, ça se ressent. Et dès l'instant où tu forces les choses,
ça se ressent aussi. Donc, les personnes, je pense, qui me suivent, en tous les cas, qui suivent ce genre d'activité, le minimalisme, le zéro déchet, la déconsommation, etc., veulent de la sincérité, de l'honnêteté, de la franchise. Et je l'ai ressenti donc pendant ce post-là de début janvier où j'étais vraiment, j'étais en déconnexion totale avec ce qui se passait. C'est-à-dire que je me disais, mais je vais donner un conseil pour mieux organiser son dressing alors que il y a l'Australie qui est en feu et que c'est une nouvelle fois une preuve qu'on est en train d'aller trop loin et qu'on marche sur la tête. Et donc j'avais été très honnête dans mon post et j'avais été très touché par le retour de bienveillance, de gratitude, d'amour que j'avais eu par les messages, par les commentaires. Et là, je le ressens depuis le confinement parce que je suis sorti de ma ligne éditoriale sur laquelle j'avais bossé avant, il y a quelques mois. Et là, je le fais au jour le jour en ayant toujours les mêmes chartes graphiques noir et blanc et en ayant toujours un verbe d'action, en fait, et l'obligation de poster une fois par jour. Mais je vais poster vient beaucoup plus profondément de moi, en fait, et ça se ressent. Et donc, j'ai un retour bienveillant, très positif des personnes, même quand des fois, je me dis, oh là là, c'est un peu trop égocentré, cette photo. Enfin, voilà, il y a toujours des vieux démons, hein, des vieux retours où tu te dis, waouh, je vais poster une recette pour le déo, pourquoi je me mets autant en avant pour du déo, et puis en fait tu te dis ouais, mais c'est comme ça que j'ai commencé, donc il faut être aussi aligné, mais où t'es un petit peu fébrile, et en fait t'as un retour où les personnes voient qu'il y a du second degré, qu'il y a de l'autodérision, et que de toute façon le fond est le plus important, et donc ça fait du bien, ouais. Bah oui, puis je pense que la forme est sympa aussi, hein. Je trouve que ça donne envie de suivre. C'est vrai que souvent, les gens ont peur de se montrer sur Instagram parce qu'il y a l'espèce de truc un peu, voilà, où on se dit, oh là là, je suis pas un Instagrammeur, c'est hyper égocentré et tout. Alors que, le truc, c'est que ça humanise aussi parce qu'on est derrière des écrans, mais sauf que c'est une vraie relation et du coup, moi, je le perçois comme ça. Et après, mais j'ai une idée, parce que même si tu dis que, voilà, t'as un petit peu abandonné ton calendrier édito, mais après, c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu choisis, tu fais toi-même tes propres règles. Après, effectivement, il y a des principes, comme on avait vu ensemble, pour que ça marche bien, poster régulièrement, avoir une cohérence de communication, ce genre de choses. Mais après, tu peux, comme tu dis, là, je suis sortie un petit peu de ma ligne édito, mais je me suis fixé ça comme règle pour le confinement. Mais je trouve que t'as une vraie, t'as toujours beaucoup d'idées de contenu. Et je sais que il y a certaines personnes. Alors après, bien sûr, ça dépend des activités. Mais il y a certaines personnes qui bloquent à ce niveau-là. Et toi, comment tu fais pour toujours avoir plein d'idées, pour avoir trouvé peut-être tes thématiques du départ, justement, pour peut-être fixer ton calendrier? En fait, là, c'est vraiment purement. Alors, j'ai pas de calendrier. C'est-à-dire que je vais poser ici sur quelques jours en avance des verbes, des actions, soit des actions physiques, soit des actions un peu plus de réflexion autour de la thématique de ce qui se passe, de la consommation, mais aussi de la maison, etc. Mais ce sont des choses que je vais faire dans la journée ou que j'ai fait depuis le début du confinement et que je me garde. Tu vois, je pense par exemple cuisiner. Au début du confinement, je n'y aurais pas pensé en fait. Alors pourtant, c'est une action que je fais déjà avant le confinement et encore plus pendant le confinement, et je me fais plaisir là-dessus, et qui a un lien aussi direct avec se reconnecter à la nature, à une consommation beaucoup plus raisonnable et raisonnée, à du zéro déchet, puisque dès l'instant où tu cuisines, t'as forcément moins de déchets si tu cuisines des produits frais. Bref. Et en fait, c'est quand je vais faire une action, je vais donner à manger aux poules, ou je vais faire à manger, ou je vais trier mes photos, etc. En fait, je me le note quelque part et je vais le mettre dans un calendrier. Et puis, il y a d'autres jours où, tu vois, où c'est un feeling, où t'as une énergie vraiment, où tu te dis, aujourd'hui, je devrais parler du tri des photos, par exemple. Mais c'est pas du tout mon énergie. Je vais suivre mon instinct, en fait. Je vais dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de parler de lecture, de lire, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai réellement fait aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de mentir, et voilà, je vais dire
aujourd'hui, on va parler de lire. Et je fais une photo sur l'instant, tac, terminé. La communication que je fais là, actuelle, me plaît largement plus que ce que je faisais avant. Et je trouve elle est beaucoup plus honnête et beaucoup plus franche que ce que je faisais avant. Ouais. Donc, après confinement, peut-être qu'il y a 2, 3 choses qui vont changer, mais j'ai envie de rester en fait sur ça, sur moi, sur le verbe d'action, et sur peut-être garder encore une fois par jour, parce que cette contrainte-là me permet d'être beaucoup plus régulier, créatif et ouais, et celle d'avant, elle me convenait, je le sais, je le sens, hein, elle me convenait moyennement de ligne éditoriale. Donc là, enfin, ce confinement-là, pour moi, il va changer des choses au niveau de ma communication. Je suis trop contente en fait que que tu dis ça parce que la dernière fois quand on s'était vu, je t'avais dit mais il faut te montrer plus et tout et tu fais des bons stories, d'accord, et t'avais fait quand même vachement de progrès en plus par rapport à ça. Et là ça y est vraiment tu t'es lâché, tu prends plaisir et je suis trop contente. Bah, c'est super parce que c'est quand même grâce à toi parce que d'avoir en fait de découvrir en fait des exercices que tu m'avais donnés qui m'ont permis de découvrir des choses et de poser en fait sur papier mes inspirations, mes objectifs, etc. C'est super important. Et puis d'avoir des contraintes. Je me souviens par exemple dans les stories, je faisais un petit peu n'importe quoi au niveau de la typo, au niveau de voilà, et qui en plus m'embrouillait moi. Enfin, sûrement l'abonné qui lit la story, mais aussi pour moi qui la faisait. Et en fait, maintenant d'avoir en gros, bah là par exemple pour le noir et blanc, le verbe, l'étiquetage, enfin le label, tu vois, d'étiquette pour les stories, d'avoir du noir et blanc, d'être toujours sur la même typo, et ben ça permet d'être beaucoup plus actif, réactif et de se poser moins de questions. Et donc ça, vraiment, je t'en remercie parce que ça permet de professionnaliser, d'automatiser un petit peu la communication et moins de se dire à chaque fois ah bah qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur, ah bah qu'est-ce que je vais faire comme post et en fait de tout remettre en question à chaque fois et là de se dire bah en fait c'est du noir et blanc, c'est de l'étiquette, un verbe d'action à l'infinitif, dans les stories c'est toujours noir sur blanc, et voilà, et en fait ça permet d'être beaucoup plus d'envoyer beaucoup plus tu vois, d'être beaucoup plus réactif, quoi. Ouais, parce que finalement, t'as un cadre et tu te poses moins de questions par rapport à ça. Parce c'est vrai on avait un travail, entre guillemets, de cohérence graphique à faire avec toi. Et du coup, je vais en profiter pour rebondir là-dessus parce que donc je t'avais demandé de faire tes inspirations, etc., pour qu'on puisse justement définir ça ensemble. Et donc je pensais, moi, plus à des inspirations graphiques. J'ai été trop contente et surprise et j'avais trouvé ça mais tellement inspirant parce que moi je fonctionne un petit peu pareil. Enfin je fais pas de musique mais la musique m'inspire beaucoup et je suis quelqu'un de très visuel, mais bizarrement justement en écoutant de la musique ça le visuel vient aussi. Et du coup toi tu m'avais fait écouter des chansons et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces chansons, peut-être un petit peu ce que tu m'avais dit. Genre c'est un petit peu, voilà, si on était dans le quotidien, ce serait un peu la playlist de Julien Home Organizer. Il y avait une chanson de Yann Tiersen, Comptine d'un autre été, l'après-midi. Il y a beaucoup de musique de films qui me scotche comme ça et qu'on n'entend pas forcément, mais celle-ci après ça a été un succès, hein, c'est fait partie de la bande originale d'Amélie Poulain. En fait, celle-ci à chaque fois que je l'entends, j'ai une émotion qui arrive, une émotion mélangée soit de nostalgie, de mélancolie, voire de tristesse, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'ouverture vers un horizon nouveau, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup pour écrire, pour me calmer, voilà. Même quand je suis pas concentré, ça va me reconnecter à quelque chose de beau avec un grand B. Donc c'est-à-dire vraiment soit de la nostalgie, soit un nouveau départ, mais
Ouais, ça me fige. Et du coup, en autre bande originale de film, il y a Abdication de Abel Korzeniowski. Et par contre, je n'ai pas vraiment arrivé à savoir quel était le film en question. Alors, c'est le film Oui, W-E, qui a été réalisé par Madonna, qui est, après tout ce que fait Madonna au cinéma est défoncé par la critique. Un film que j'ai vu et qui est très bien réalisé avec une très belle histoire et que je t'invite à regarder, qui est un très, très beau film. Et la bande originale est signée par Abel, qui a travaillé pour plusieurs autres réalisateurs et d'autres films. Cette bande originale-là, on va dire 8 titres sur 10 me mettent à chaque fois dans une pure émotion. Je peux pleurer, je les trouve magnifiques. Je trouve magnifique cette bande originale. Et d'ailleurs, j'ai utilisé cette bande originale-là pour préparer certains castings, certains rôles qui étaient assez forts. Parce que la musique, tu le disais, pour toi, mais pour moi aussi, ça me permet de me mettre dans une certaine, dans un contexte, dans une émotion, dans une énergie, et qui va me permettre de travailler. Donc, ça peut être pour travailler un rôle, mais pour travailler aussi pour écrire. Et cette bande originale-là, à chaque fois, c'est frisson garanti, quoi, au minimum. Top. Alors, je constate quand même que tu n'as pas prononcé le nom du compositeur Abel. C'est, je sais plus son nom, c'est Karsner-Nevsky, je sais plus. Non, mais d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire. J'en profite pour dire parce que tu as effectivement donné la semaine dernière, je crois que c'était une interview sur France Info, et c'était fou de voir à quel point le présentateur était perturbé que tu ne te présentes pas avec un nom de famille. Mais exactement, tout à fait. Et en fait, il n'a pas compris, le monsieur. Il a dit Julien, ça sonne comme une marque. Alors, pas du tout. C'est Julien Home Organizer, description du métier, coach en simplification de la maison. Je pense que le monde n'est pas prêt pour... on continue, il y a encore 2 titres. Le tigre, alors pareil, dans la prononciation, Deceptacon. Alors ça, j'ai découvert peu de temps avant qu'on se rencontre. Et j'adore, il y a un côté très fou, rock, positif, genre allez on y va, tu vois, très très positif, très allez. J'adore danser, j'adore la musique et j'adore danser. Les personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire c'est un mec qui est dépressif avec les 2 titres que j'ai donnés. Ça c'est un côté rock que j'aime beaucoup, le côté genre allez jeune, fou, on y va un peu à l'anglaise, tu vois, c'est parti, roule ma poule, on s'en fout de si c'est bien ou pas, on y va. Et alors le dernier, je sais pas, qui est peut-être entre les 2 ambiances, les scopes, la forêt. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune, un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. J'adore marcher avec de la musique et la forêt me permet. Alors et donc du coup quand je marche, j'imagine plein de choses, je rêve, je suis assez lunaire, hein, je vais imaginer quelque chose à partir d'une situation ou carrément hors du contexte, mais ça m'emmène pendant 30-35 minutes qui me séparent du lieu où je dois aller. Cette chanson-là, elle m'a permis d'imaginer plein de choses belles et aussi un peu mystérieuses et tout ça, et je trouve ça très inspirant. Et en même temps, tu as envie de danser parce qu'il y a le beat qui est derrière qui est assez fort, donc j'adore. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui nous écoutent pour se lancer dans son activité et un autre par rapport à sa communication? Alors pour l'activité, il faut pas m'écouter, c'est de se lancer et arrêter de tergiverser. Moi, je suis beaucoup dans l'action directe. Il y en a qui vont être beaucoup plus sur la préparation. Évaluer les gains, les freins, les difficultés, etc. Moi, je suis plus dans l'action et c'est ce qui s'est passé pour mon activité, c'est que j'ai lancé mon activité, ma micro-entreprise en plein milieu de ma formation. Et j'ai lancé le site internet, pareil. Enfin, ouais, tout s'est fait un peu
de façon anarchique et j'ai posé les choses un peu après avec le temps. Mais donc moi je dirais qu'il faut suivre son instinct et se lancer. Et pour la communication, il faut pas avoir peur de se montrer. Et pourtant c'est moi qui dis ça et que je te dis, j'étais beaucoup dans ça, dans le côté genre il faut pas, non pas que j'ai peur d'être en lumière forcément, parce que je l'ai été un petit peu pendant quelques années sur quelques projets, mais c'est plus le côté égocentré et de se dire en fait le fait de se montrer ça peut couper en fait du bon message et du bon contenu, mais si ton contenu il est vraiment bien construit et si tu es honnête dans ce que tu veux apporter et que tu te mets en avant, ça va forcément faire des étincelles. Voilà. Super. Et alors, question un peu pour finir, parce que tu nous parles de tes poules depuis tout à l'heure. Et en fait, moi aussi, j'ai vu la photo pour Pâques, où t'es dans on dirait un poulailler avec des poules qui ont pondu des œufs. Et je me suis dit, mais ça doit être une photo qu'il avait avant, parce que faut savoir, t'habites à Paris. Et je me disais, mais du coup, t'as des poules dans ta cour ou Oui, des petites poules, elles sont trop mignonnes. Elles sont arrivées, alors elles sont trop mignonnes parce qu'elles sont gentilles, mais il y en a une qui a plus beaucoup de plumes. Les plumes vont repousser, mais c'est des poules en fait qui sont que j'ai récupérées. En fait, c'était un projet dans la copro. On a déjà installé un compost l'été dernier et on voulait installer un poulailler. En fait, on s'est inscrit auprès d'une association Poules pour tous qui en fait récupère des poules qui vont être qui sortent du système pour être tuées parce qu'elles n'ont plus assez de rendement. Et en fait, on a demandé à récupérer ces poules et j'ai récupéré donc les poules que j'ai mis dans le poulailler qui était déjà construit. C'est fou, je trouve ça trop cool. C'est trop bien. Donc il y a un œuf par jour par poule, donc 2 œufs par jour. Alors après, moi qui suis plutôt citadin, c'est apprendre à leur donner raisonnablement des graines, savoir quoi leur donner, ce qui est toxique n'est pas toxique, récupérer les poules, nettoyer la merde, enfin voilà, c'est des trucs, mais c'est chouette. C'est top, et puis je connaissais pas cet asso, mais j'irai voir parce que ça a l'air vraiment chouette. Bon, en tout cas, c'était top. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup, c'était trop bien, j'étais trop contente de discuter avec toi. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Julien sur son site julien-home, home-organizer avec un z.com et sur ses réseaux sociaux. Si toi aussi tu as des blocages ou des questions sur ta communication, n'hésite pas à m'en faire part. Tu peux me contacter sur les réseaux sociaux de Tu peux être qui tu veux ou à amandine@tupeuxêtre-qui-tu-veux.com. Sache aussi que j'envoie une newsletter chaque semaine et tu peux t'y abonner sur le site tupeuxêtre-qui-tu-veux.com. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'encourage à mettre un commentaire sur Apple Podcast. Ça me permettra d'augmenter sa visibilité et bien sûr, tu peux aussi le partager autour de toi. Ce serait vraiment cool. Voilà, je te remercie encore énormément pour ton écoute et je te dis à dans 15 jours pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Salut!